Salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Na, 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 na. Alors aujourd'hui, une vidéo où on va parler du test de dépistage. Donc ça va être en fait pour tout le Canada. Et le couvre-feu, ça va être plus pour le Québec. Donc on va voir en fait, je vais voir plutôt, pardon, je vais voir avec toi les nouvelles règles au niveau des conditions sanitaires, ce qui peut être réellement très intéressant, surtout si tu es dans un futur projet d'installation, de savoir qu'est-ce qui se passe exactement ici. Il y a eu des changements assez radicaux de la part du gouvernement du Québec, donc c'est quand même assez intéressant de le savoir. Et on va parler aussi du test dépistage qui maintenant est obligatoire quand tu arrives sur le territoire canadien, donc peu importe où tu arrives au Canada, peu importe ta citoyenneté également. Je vais faire peut-être une petite parenthèse assez rapidement. J'ai mis une vidéo sur Instagram qui parle en fait du nouveau permis de travail ouvert pour les étudiants. Donc ça, si tu n'as pas Instagram, je vais t'en parler très rapidement. Sinon, je te renvoie à Instagram, j'en parle un peu plus en détail. Mais très rapidement, Marco Mendicini, qui est le ministre de l'immigration au Canada, a fait un changement au niveau des étudiants. Donc à partir du 27 janvier, tu vas pouvoir bénéficier d'un permis de travail ouvert si tu es passé par le PTPD, le permis de travail post-diplôme, que tu l'aies terminé ou non. Donc si tu l'as déjà terminé depuis un certain temps, par exemple, et que tu es sur le statut implicite, puisque tu sais qu'avec le coronavirus à l'heure actuelle, tu as droit au statut implicite. Donc à partir du 27 janvier, tu pourrais avoir un permis de travail ouvert d'une durée, je pense qu'ils l'ont indiqué, de 18 mois, ce qui est quand même très bien. Ce qui pourrait te permettre, si tu habites par exemple au Québec, d'aller chercher ce fameux PEQ dont on sait que c'est très compliqué à aller chercher avec la fameuse réforme de Simon Jolin Barrette qui est un peu inacceptable, on va dire ce qui est. Donc c'est très compliqué à l'heure actuelle, ce qui était la voie rapide n'est plus du tout à l'heure actuelle. Voilà, c'est ça mon point. Mais tu l'as vu à travers les dernières vidéos que j'ai faites sur le PEQ et la réforme. Donc ça c'est quand même une très bonne nouvelle. Je t'invite à te renseigner à partir du 27 janvier. Pour le moment, évidemment, c'est une allocution qu'il a donnée au niveau des médias. Donc la loi n'est pas encore posée, tu ne la trouveras pas pour l'instant sur Internet. Mais c'est le ministre de l'Immigration, il a donné la date, donc la loi va être là. Dès que je vais avoir la loi, je vais essayer, évidemment, tu peux toujours aller la chercher sur Internet, tu es vachement libre de le faire aussi, mais je vais essayer, moi, par un média ou un autre, Instagram ou un autre, ou peut-être YouTube, de te donner, courte vidéo bonus peut-être, de te donner le lien de cette nouvelle loi-là pour aller chercher ce permis de travail ouvert. Donc je te le rappelle, il faut que tu aies le permis de travail post-diplôme. Si tu sais pas c'est quoi d'ailleurs, j'ai fait une vidéo en étape, une vidéo plus complète sur le sujet. Je te renvoie donc à cette vidéo-là si tu veux savoir de manière plus précise c'est quoi le permis de travail post-diplôme. Permis de travail post-diplôme, que tu l'aies terminé ou non, tu as le droit au permis de travail ouvert à partir du 27 janvier. C'est fait, c'est dit, j'en ai parlé. Je te renvoie à la vidéo Instagram si tu veux en savoir davantage. Quoique je répète un petit peu la même chose que ce que je viens de dire. On va commencer tout de suite avec le test de dépistage et le couvre-feu. Donc on va commencer tout de suite en fait avec le couvre-feu. Donc le couvre-feu c'est à la suite en fait de l'allocation, c'est deux fois en fait, suite à l'allocution, pas l'allocation, l'allocution de Monsieur Legault qui est le Premier ministre du Québec en date du mercredi 6 janvier à 17h, nous a fait une belle allocution pour nous dire qu'il y avait un renforcement des mesures sanitaires, dont notamment la mise en place d'un couvre-feu ici au Québec entre 20h et 5h du matin, entre le 9 janvier, donc il va commencer le 9 janvier, je vais mettre la vidéo mercredi, donc ça va déjà être en vigueur, jusqu'au 8 février pour le moment 2021. Donc ça veut dire que tu n'as pas le droit de circuler pendant ces heures-là. Évidemment, il a mis des exceptions. Si tu travailles de nuit, si tu travailles par exemple dans un dépanneur qui est obligatoirement ouvert, je vais t'expliquer un petit peu c'est quoi les magasins quels magasins peuvent être ouverts pendant ces mesures comme ça, ces conditions sanitaires qui sont ultra renforcées. Si tu es un étudiant, tu viens de finir tes études, si ton dépanneur était ouvert jusqu'à 19h30, le temps que tu rentres chez toi, etc. etc. Donc tu as quand même un petit peu comme ça des dérogations à droite à gauche, mais grosso modo entre 20h et 5h du matin, tu n'as pas le droit de circuler ici. Tout le Québec est pas mal en zone rouge à l'heure actuelle, j'ai été regarder sur le site internet. Je te renvoie d'ailleurs à ce site internet là si jamais tu veux en savoir davantage. J'avais fait une vidéo sur le sujet. Le site internet fonctionne toujours très bien, le site internet du gouvernement du Québec par rapport à la Covid-19. Donc va sur le site internet,
Tout ce que je t'explique, tu vas le retrouver dans ce site-là. C'est un site qui est quand même très bien fait, très bien détaillé et tu vas avoir toutes les informations que tu voudrais avoir. Tu peux avoir une amende qui se chiffre entre 1500 et 6000 dollars. Alors, Monsieur Legault, pendant son allocution, pas allocation, a affirmé que la police deviendrait plus sévère que ce qu'elle était jusqu'à maintenant. Donc, il faut s'attendre quand même à de la sévérité par rapport à la police. Donc, fais très attention par rapport à ça. Ça fait chier de payer entre 1500 ou 6000 dollars, honnêtement. Si tu dois travailler de nuit, tu as une possibilité, tu vas aller regarder sur le site internet directement. Ton employeur va devoir en fait télécharger et remplir une attestation qui s'appelle l'attestation de l'employeur déplacement durant le couvre-feu décidé par le gouvernement du Québec. C'est le nom de l'attestation. Il va devoir remplir cette attestation-là, l'imprimer et te la donner pour que tu puisses la voir au fur et à mesure que tu circules alors que c'est le couvre-feu. Si jamais... Et en donné ce petit détail-là, c'est assez drôle, mais bon, quand même, c'est à savoir. Si jamais tu as un chien, tu vas pouvoir le promener, même pendant le couvre-feu. Hein, si ton chien a envie de pipi, il faut qu'il y aille. Hein. Donc, mais c'est juste une distance 1 km autour de ta résidence. Tu peux pas dépasser 1 km autour de ta résidence, donc tu descends, il fait pipi là et tu le remontes. C'est un petit peu ça le principe. Ensuite, quelles sont les mesures exactement de ce renforcement du confinement? Parce qu'en fait, c'est réellement un renforcement. Alors, tous les commerces non essentiels vont être obligatoirement fermés. Tu ne peux pas ouvrir jusqu'au 8 février. Alors, M. Legault a donné la possibilité de cueillette, c'est comme ça c'est le mot qu'il a employé, à l'extérieur du magasin. Donc, si jamais voilà, tu achètes et tu peux venir chercher les produits à l'extérieur du magasin sans y rentrer, c'est possible. Des magasins comme Walmart, j'en avais parlé dans les dernières vidéos. Alors, Walmart, si tu te souviens bien, c'est un magasin qui vend quand même pas mal de tout. Donc Walmart, par exemple, va pouvoir continuer à être ouvert, mais il ne pourra pas tout vendre à l'intérieur pour ne pas faire de concurrence aux autres commerces non essentiels qui seraient fermés. Donc par exemple, les jouets, tu ne pourras pas aller chez Walmart pour acheter des jouets. Tu vas pouvoir aller chez Walmart pour acheter de la bouffe, pour aller acheter de la pharmacie, par exemple, hein, si je pense à ceux-là, qui sont des produits essentiels, mais tout ce que tu as compris qui n'est pas essentiel, dans le magasin, ça va être inaccessible. Donc c'est quand même aussi à penser. Dépanneurs, supermarchés, etc. J'en avais parlé aussi dans la vidéo précédente, ont des horaires qui sont quand même, voilà, ils ferment quand même assez tard, les supermarchés, quand ils ne sont pas 24 heures, ce qui est quand même assez rare, mais ferment tout le temps vers 22 heures, 23 heures. Beaucoup de dépanneurs qui sont 24 heures, si je prends par exemple l'exemple de Couche-Tard, donc l'exemple de Couche-Tard, lui est effectivement ouvert 24 heures sur 24. Tous ces dépanneurs et supermarchés vont devoir fermer à 19h30 pour laisser la possibilité aux employés d'avoir un 30 minutes, on va dire, de battement pour rentrer chez toi. Si jamais tu dépasses ce 30 minutes, évidemment, tu as toujours la possibilité de prouver que tu travailles au IGA du coin, par exemple, qui a fermé à 19h30. Pour nous, en tant que citoyens, c'est quand même intéressant de le savoir. Si on pouvait aller jusqu'à maintenant au supermarché jusqu'à 22h, 23h, ben là c'est fini. À partir de 19h30, quoi qu'il arrive, c'est fermé. Les pharmacies, c'est la même chose, vont devoir vendre que des produits essentiels. Donc, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, une pharmacie vend pas mal de tout, mais là, ça va être juste des médicaments, des produits par exemple pour la salle de bain, pour les bébés, voilà, ce genre de choses-là. Mais le reste, tu ne pourras pas y avoir accès. Le télétravail est rendu obligatoire pour tout le monde, donc ils ferment réellement les bureaux. Ils étaient déjà pas mal fermés, je te le dirais, mais là, ils l'ont juste renforcé cette mesure-là. Tout ce qui sont les jobs manufacturés et construction fonctionne au ralenti, donc ils peuvent fonctionner mais au ralenti. Intervention policière accrue. Ça, je te l'avais déjà dit. Les écoles. Alors au niveau des écoles, si jamais tu débarques pendant malheureusement ce nouveau reconfinement un peu plus sévère, alors les écoles primaires restent ouvertes. Elles ouvrent, je l'avais dit dans les vidéos précédentes, les écoles primaires réouvrent avec 2-3 jours de retard. Hein, c'est ce qui était prévu avant les vacances de Noël, donc le 11 janvier, lundi 11 janvier. Elles vont être ouvertes le lundi 11 janvier sans aucun problème. Par contre, le port du masque est maintenant obligatoire pour tous les élèves de l'école primaire, partout dans l'école, sauf dans les classes, à l'exception des 5e et 6e années, ça c'est les dernières années de l'école primaire, qui eux vont devoir aussi porter le masque dans la classe. Les autres élèves pourront porter le masque, mais à l'extérieur de la classe, partout ailleurs, ils devront porter le masque. Les écoles secondaires vont être à l'école à distance jusqu'au 18 janvier. Donc eux vont rentrer un petit peu plus tard, une semaine plus tard que l'école primaire. Le 18 janvier, ils rentrent en classe et le gouvernement donne, parce qu'à l'heure actuelle, ils ont accès à ça, ce qui n'était pas le cas au début de la pandémie, mais ils donnent des masques à tout le monde. Donc tous les enseignants,
tous les élèves, s'ils n'ont pas de masque, ils vont avoir accès à des masques pour pouvoir se protéger. Tous les bars, les restaurants, les cinés, les musées, tout ce que tu veux, tout ça, c'est fermé, fermé de chez fermé. Tous les sports aussi sont interdits, sauf si tu le fais dans le contexte de ta bulle familiale. C'est ça qu'ils disent. Donc, a priori, ils expliquaient par exemple que je pourrais aller faire du ski de fond à côté, louer des skis de fond, et aller au parc à côté avec ma petite famille, il n'y aura pas de problème. Sauf que ça va être jusqu'à 19h30, si c'était ouvert un peu plus tard. Pour le ski, c'est possible parce que c'est considéré comme un sport individuel, mais même chose, il y a des stations de ski ici qui fonctionnent un petit peu de nuit et qui vont devoir à ce moment-là fermer un petit peu plus tôt parce que tu n'as pas le droit. Au niveau des voyageurs, je vais en parler peut-être un peu plus en détail juste après par rapport au test de dépistage, mais la quatorzaine voyageurs est toujours voilà, de rigueur, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Quand tu arrives ici, tu es obligé de te mettre en quatorzaine. Il y a une controverse en ce moment parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis en vacances dans le sud, donc voilà, en Amérique du Sud, etc., Cuba, tout ça, il y a des gens qui sont partis là-bas en vacances. Et ça fait une controverse par rapport au Covid et par rapport au nombre de cas qui peuvent ramener ici dans le pays, à savoir que les frontières sont censées être fermées. Il y a des députés même, je pense, au fédéral qui ont donné leur démission parce qu'ils sont partis en vacances. Donc tu vois un petit peu la controverse de tout ça. Là, on va rebondir sur le test de dépistage. Qu'est-ce qui se passe avec ça si jamais tu venais au Canada d'ici peu? On y va avec le test de dépistage. Alors, il y a beaucoup de gens sur la chaîne, sur Instagram, qui me posent énormément de questions par rapport à la vaccination. Ils se demandent et ils me posent la question, est-ce que la vaccination est obligatoire quand on atterrit sur le territoire canadien? Pour le moment, ce n'est pas le cas. Il faut dire que dans le monde entier, je pense que tu regardes les infos un peu comme tout le monde, on est quand même juste au début de la vaccination. C'est juste les gens, les personnels essentiels partout dans le monde qui sont vaccinés, hein, les gens qui sont dans les hôpitaux principalement, voilà, le personnel médical. Donc on n'en est pas là. Maintenant, est-ce que plus tard le Canada va prendre cette décision-là? Eh ben, on va voir où est-ce qu'on s'en va avec le vaccin, comment fonctionnent un petit peu ces campagnes de vaccination à travers le monde. Et éventuellement, oui, c'est quelque chose, peut-être, c'est une supposition, mais c'est quelque chose à quoi tu devras peut-être t'attendre. Je veux dire, le Canada va vouloir protéger son territoire par rapport au virus, donc il est possible qu'il demande à être vacciné avant d'arriver sur le territoire. Pour le moment, on n'en parlera pas parce que ce n'est pas le cas. Pour le moment, il n'y a pas de vaccination obligatoire. Par contre, et là ça c'est intéressant, si jamais tu arrives au Canada dans peu de temps, depuis le 7 janvier, donc tu vois que c'est quand même assez récent, 2021, les voyageurs âgés de 5 ans ou plus, donc voilà, même les petits voyageurs, quelle que soit leur citoyenneté, doivent fournir à la compagnie aérienne la preuve d'un résultat négatif au dépistage de la Covid-19. Okay, ça, c'est rendu obligatoire à l'heure actuelle. C'est une responsabilité de toutes les compagnies aériennes que le gouvernement du Canada leur a donnée. Donc, ils sont obligés à ce moment-là de répondre par rapport ils vont être, comment dire, c'est au niveau de la compagnie aérienne que ça va se rétribuer si jamais il y a faute. Et ils veulent pas. Et on s'entend que ça va être certainement un paquet d'argent. Donc les compagnies aériennes, je pense qu'ils vont suivre ça pas mal à la lettre. Ton test doit être effectué 72 heures avant le départ prévu pour le Canada, obligatoirement. Donc le transporteur aérien, c'est ce que dit le Canada, se donne le droit de refuser automatiquement l'embarquement si tu n'as pas le test négatif avec toi. Alors attention, par rapport au test négatif, il n'y a pas trop de peur à avoir. Tu peux avoir soit la preuve papier, mais tu peux aussi l'avoir sur ton cellulaire. Hein. Il y a des gens qui disaient « Ah mais j'ai uniquement la preuve sur le cellulaire et tout, je suis dans la merde ». Finalement, ils ont pris l'avion et il n'y a pas eu de souci. On peut le vérifier aussi sur le cellulaire. Ce n'est pas nécessaire d'avoir le papier avec toi. Même si tu as un test négatif de Covid-19, que tu prends l'avion et que tu arrives ici au Canada, il faut que tu saches une chose, c'est que la quatorzaine sera toujours obligatoire. Donc, tu es obligé de toute façon de te confiner pendant 2 semaines, même si ton test est négatif et que tu as suivi tout le protocole nécessaire pour pouvoir venir ici au Canada dans ce contexte de pandémie. Voilà. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette vidéo sur le test de dépistage, les nouvelles conditions sanitaires, le couvre-feu ici au Québec. Je te renvoie évidemment, je l'ai dit dans la vidéo, au site internet du gouvernement du Québec parce que tu vas pouvoir avoir tous les détails concernant ce fameux couvre-feu et ces conditions sanitaires qui sont très strictes à l'heure actuelle au Québec. Prochainement, test de dépistage, voilà, je t'ai tenu informé. Tu peux toujours aller voir aussi sur le site du gouvernement du Canada si tu veux avoir plus d'infos au niveau du test de dépistage. Je vais mettre le lien dans la description, il n'y a pas de problème.
Ça permet de savoir un petit peu plus là-dessus où est-ce que tu t'en tiens et c'est quoi un petit peu les conditions que tu dois suivre. Prochaine vidéo que je vais faire, c'est une vidéo FAQ, je le sais déjà. C'était cette vidéo-là, mais finalement, il y a eu de la nouveauté dans l'actualité. Et j'aime ça quand même tenir tout le monde au courant. C'est pour ça que la chaîne existe aussi, hein, au niveau de l'immigration. On tient au courant au niveau de toutes les nouvelles informations qu'on a par rapport à l'immigration. Bon, voilà, le Canada. Prochaine vidéo FAQ. J'ai plein de questions. Là, je suis submergé de questions. Je réponds pas à tes questions en ce moment, mais t'inquiète pas. J'en ai eu sur Instagram. J'ai eu des belles questions. Pas mal de questions dans plein de sujets très pertinentes. Je vais répondre à tes questions la semaine prochaine. Je fais FAQ, donc patiente un peu. Tu vas avoir la réponse à tes questions, mais la semaine prochaine. On va terminer là-dessus. Donc, conclusion, si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir, des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires. Un petit pouce bleu pour qu'on se fasse plaisir. Parce que ça fait toujours plaisir. Le compte Instagram qui existe toujours et que j'actualise. En tout cas, j'essaye, hein, c'est sûr. Et qu'est-ce qu'on se dit? À la revoyure. Ciao. Bye. Na 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 na.